Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo, on fera également un point, je vous rappelle, sur le tweet que je vous ai fait, que je vous ai partagé hier sur Twitter, ainsi qu'on a fait le point également sur Twitch, en direct, je vous rappelle, tous les soirs à partir de 20h, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch, cette liste de crypto-monnaies que l'on suit en vue semaine avec ces magnifiques figures chartistes de TAS avec Hans. Je vous rappelle, ce sont des figures chartistes intéressantes à la cassure confirmée de ligne de coup. On va voir celles qui n'ont pas encore validé, celles qui ont déjà validé et celles qui ont performé. On va faire le point bien entendu en fin de vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, bien entendu d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, on débute directement par le Bitcoin ainsi que l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et que vous êtes sur des marchés extrêmement volatiles et que vous risquez des pertes financières et que vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises d'opposition. Voilà. Je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Voilà, maintenant que cela est dit, on peut débuter directement sur le Bitcoin, qui, je vous le rappelle, s'il devait crash, effectivement, il pourrait nous emporter le marché. Donc attention, parce que vous le voyez, actuellement, on est quand même assez bullish, on est assez vertical quand on regarde également en vue semaine. Donc là on est parti. On est parti en price discovery, on a pété la TH, direction la lune, to the moon directement. Vous êtes sur la bonne chaîne, vous l'avez compris. Donc c'est parti. Vous le voyez, on est dans une sorte également peut-être de canal ascendant. En fait, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que quels sont les objectifs de cours une fois qu'on a break la TH et qu'on est en price discovery, où est-ce qu'on s'arrête? Donc ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai tracé mes deux points bas. Du coup, j'ai considéré que ce point le plus haut pouvait être, si on traçait une parallèle, une résistance. Donc c'est pas impossible qu'effectivement, arriver à peu près aux 70 500, 70 700, 71 000, il y ait un risque effectivement de rebond, en tous les cas de résistance correspondant à une résistance oblique. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler. Deuxième point dont effectivement je voulais vous parler, c'était également, je vous le rappelle, l'objectif de la figure chartiste, si c'est bien un fanion, c'est l'objectif, c'est à peu près le mouvement entrant, à peu près plus 40%. Donc à la cassure confirmée, c'était ici, vous le voyez actuellement, on a pris sur le Bitcoin à peu près 9%, donc on a fait à peu près un quart du mouvement. Bien entendu, ça prendra le temps qu'il faut, vous le voyez, pour faire ce mouvement entrant, on a pris entre le 29 septembre et le 20 octobre, vous voyez, pratiquement un mois, plus d'un mois, un peu moins d'un mois de hausse, donc c'est pas impossible qu'effectivement là on prenne 2-3 semaines pour arriver à l'objectif, ou peut-être qu'on n'y arrive jamais. Effectivement, j'ai une personne hier qui m'a dit en commentaire, est-ce que c'est trop tard pour rentrer? Bon je lui ai répondu qu'effectivement il y avait plusieurs... moi j'avais donné effectivement plusieurs niveaux d'entrée intéressantes. Premier niveau, c'était la cassure confirmée du canal descendant ici, donc là, moi j'ai rechargé. Deuxième niveau, c'était la cassure confirmée de l'épaule, tête-épaule inversée que l'on voyait sur le Bitcoin en vue 4 heures, et même en vue 4 heures, donc ici, là j'ai rechargé encore. Et ensuite, sur la cassure confirmée du triangle, par le haut. Donc là on avait un troisième point d'entrée. Donc je le dis, effectivement, vous me demandez maintenant, une fois qu'on est à 67 000, est-ce que c'est toujours le moment de rentrer? Moi je réponds, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, il y avait 3 signaux de vente, un ici, un là, un là. Vous n'avez pas saisi les opportunités. Maintenant, on est à la verticale, on est hyper bullish, on est to the moon. Est-ce qu'il faut rentrer? Moi, je rentre plus. Moi, je suis en train de laisser fructifier mes investissements que j'ai fait ici. Et j'attends que ça monte. Et tant que j'ai pas de retournement de tendance, je sors pas. Voilà. Maintenant, si vous rentrez maintenant alors qu'on a pris 8%, c'est votre responsabilité, bien entendu. Parce qu'à un moment donné, je vous le rappelle, les arbres ne montent pas au ciel et le marché se retourne. Ça finit toujours comme ça. Donc, soyez pas naïfs par rapport à cette possibilité. Bon, parfois il ne fait pas remonter crash. En général, ça arrive également régulièrement qu'il latéralise de cette manière ou qu'il fasse une sorte de drapeau descendant, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Donc ça fasse quelque chose un peu comme ça, avant de finalement break le drapeau par le haut pour recommencer le mouvement. Pas impossible également que ça se passe de cette manière. En tous les cas, quand on regarde le Bitcoin, effectivement, on avait également tracé une sorte de canal ascendant, effectivement, grâce aux informations que nous avait donné Steph sur le Discord. Je vous rappelle que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie et qui poste également ces informations en temps réel, effectivement, sur le Discord pour partager ces infos à tout le monde. Effectivement, canal descendant, cassure du canal, signal d'achat, pouf on pump, on va chercher le haut de canal. Je suis assez en accord sur le canal qui me paraît correct. Vous le voyez, par contre, on a méché, testé le niveau, et à un moment donné, on a break le niveau, pouf, on a explosé. C'était ce qu'on avait effectivement, entre guillemets, prédit sur Twitch hier, en disant que là, on était en train de consolider,
et que potentiellement si on cassait la consolidation par le haut, ainsi que le dernier plus haut, effectivement il y aurait un gros signal d'achat. Je pense également qu'on avait donné cette information sur YouTube hier, parce que la vidéo a eu lieu aux alentours de 13h, midi 13h, donc on avait déjà ce niveau de résistance. À mon avis, si on regarde le replay de la vidéo, effectivement on avait donné l'information qu'ici, s'il y avait cassure, ça serait un excellent signal d'achat pour pump. Vous voyez, le cours a explosé à mon avis cette nuit, hein. Ouais, à minuit, cassure, explosion, il a repris 3%. Et ensuite, quand on regarde en 1 heure, il fait des petites consolidations, pump, consolidation, pump, de cette manière un peu. Tac, tac, vous voyez. Moi je serais tenté de dire que tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière en vue 1 heure, là, voire même en vue 4 heures, il n'y a pas de problématique. Donc là, c'est pas impossible qu'il latéralise un peu, qu'il teste la cassure, mais tant qu'il reste à peu près au-dessus des 67 800, 67 890, il y a un risque de consolidation à nouveau pour finalement casser le range à la hausse, 68 560 $, pour à nouveau pump et consolider de cette manière. Donc vous voyez, pour le moment, c'est pump, consolidation, mais je vous le rappelle, hein, plus on est vertical, plus on fait ce type de mouvement, à un moment donné, on se retourne. Hein. Donc c'est à surveiller quand même, soyez pas quand même naïfs sur à un moment donné un éventuel retournement de tendance sur le Bitcoin. Pour le moment, en tous les cas, on n'a pas de signaux de vente particuliers, même si là on est en train de casser, vous le voyez en vue 1 heure, le range par le bas, mais bon. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je ne pense pas. En vue 4 heures, toujours globalement haussier. On verra. Tracez vos lignes de tendance chez vous, suivez le cours peut-être en vue 1 heure pour ceux qui veulent anticiper la cassure, parce que vous le voyez également, on a ces informations de moyenne mobile. Quand on casse une moyenne mobile 9 périodes, on fait quoi? On va chercher la 20. C'est pas impossible que le bottom se trouve à peu près ici, à 67 300 $, pour mieux ensuite rebondir et aller chercher encore un nouveau plus haut de cette manière. Donc à chaque fois, ça nous laisse des opportunités de recharger. Maintenant, vous l'avez compris, moi personnellement, je recharge plus. Je suis plutôt à essayer de trouver mon point de sortie actuellement. À essayer d'optimiser mon point de sortie. Voilà, vous avez l'information. Mais tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, il n'y a pas de problématique. Même, j'ai envie de vous dire, même en vue 4 heures, on voit qu'on a également une ligne de tendance haussière ici. Donc effectivement, si on devait casser, peut-être pouf, crash, pour ensuite latéraliser, tomber sur cette ligne de tendance à peu près à 66 000 $. J'ai envie de dire que les 66 000 $ est un niveau de support important à peut-être pas casser. Après également, on a cette clôture en vue journée qui est importante, située à peu près à 67 500 $. Niveau en dessous duquel peut-être il ne faudrait pas repasser également. Mais pour le moment, pas de signaux de vente. À vous de tracer vos lignes de tendance chez vous. Peut-être activer la moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures, la suivre. Et tant qu'on ne la casse pas, il n'y a pas de signaux de vente. Voilà, pour ceux qui veulent peut-être anticiper un retournement de tendance sur le Bitcoin. Voilà, on va passer maintenant à votre top 8 des altcoins. Puis je vous rappelle quand même, avant de passer au top 8, que je vous avais tracé hier les retracements de Fibonacci qui étaient effectivement des objectifs de cours. Peut-être que les 71 360 seraient effectivement le top, le haut de canal à surveiller. Voilà, maintenant on peut passer à votre top 8 des altcoins avec le NIR Protocol. NIR Protocol, je vous rappelle ma stratégie d'investissement personnel qui était de rentrer en 3 fois. Première rentrée, on en a parlé hier, mais avec des dessins, c'est plus parlant. Ici, sur cassure de ligne de tendance haussière, baissière en vue 1 heure, voire même en vue 4 heures. Deuxième niveau d'entrée, ici, sur cassure de deuxième ligne de tendance baissière en vue 4 heures, voilà, c'est le deuxième niveau d'entrée. Et troisième niveau d'entrée, ici, tac, sur cassure de ligne de coup d'un double bottom en vue journée. Donc voilà, moi c'est mes stratégies personnelles de rentrer comme sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, personne qui me posait la question, en 3 fois. Donc ça permet de lisser son entrée, une fois ici sur cassure de canal descendant, une fois ici sur cassure de ligne de coup d'une épaule tête-épaule en vue épaule tête-épaule inversée en vue 4 heures, et puis enfin ici sur cassure confirmée du haut de triangle. Oui, donc ça c'est des stratégies effectivement que moi j'utilise pour rentrer en position sur les crypto-monnaies de manière générale. Ça permet de lisser son risque, et que effectivement s'il y a rebond sur la ligne de coup du double bottom et que ça retombe, finalement c'est pas très grave, je serai rentré en 2-3 fois et je pourrais sortir effectivement sur rebond confirmé et alléger un petit peu mes positions. En tous les cas, effectivement, c'est pas impossible qu'effectivement sur NIR Protocol, on ait un rebond en haut de range, ici, en haut de rectangle. C'est pas impossible, effectivement, et qu'on n'arrive pas à casser la ligne de coup du double bottom.
Mais effectivement, si on devait la casser, ça serait un excellent signal d'achat pour repartir à la hausse et aller chercher la résistance située à 11,6 $. Donc voilà, ça serait mon troisième point d'entrée. Je vous rappelle également que sur NIR Protocol, on n'a pas cassé les moyennes mobiles 9 et 20 périodes. Au contraire, pour le moment, on rebondit sur ces moyennes mobiles pour essayer de retenter la cassure du ligne de coup du double bottom en vue journée pour pump. Donc pour le moment, moi, je reste en position. Je vois pas encore de signaux de retournement de tendance, même si là, pour le moment, on bute sur résistance et qu'il y a un risque effectivement de rebond baissier. On verra. On verra sur le NIR Protocol. Pour le moment, je reste en position. Vous avez l'information. Si cassure du haut de range, ça correspond à la cassure de ligne de coup du double bottom pour signal d'achat. Par contre, si rebond, signal de vente pour effectivement aller chercher le milieu de range, voire le bas de range. Pas être naïf effectivement sur cette possibilité. On va passer au VeChain. VeChain, je vous rappelle quand même que le VeChain, il avait également une tasse avec anse en vue semaine qu'il a confirmé, qu'il a cassé de manière confirmée, ligne de coup, pouf, on pump, on explose. Donc là, c'est pour moi, à mon sens, trop tard pour rentrer maintenant sur le VeChain. On a loupé le mouvement, c'est pas grave. Il y a d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore validé. Le VeChain, il a cassé, vous le voyez, pullback, explosé. Parfait, bien joué à ceux qui ont fait ce trade, bravo à vous. Maintenant, vous êtes je ne vais pas vous dire au plus haut, mais en tous les cas, on est extrêmement vertical. C'est un peu comme sur le Bitcoin. Maintenant, il va falloir suivre les moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue 1 heure pour optimiser son prix de sortie. Vous le voyez, peut-être également une sorte de canal ascendant. Tac, un peu ici, vous voyez. Ça paraît plutôt cohérent sur le VEN. Donc, il y a deux possibilités. Soit on se dit, ça va pas monter to the moon, j'essaie de revendre sur résistance dès que ça rebondit sur la prochaine touche de haut de canal. C'est une possibilité pour alléger un petit peu ses positions et prendre son profit. Peut-être sortir également par étape. Première solution. Deuxième solution, on attend vraiment la cassure du bas de canal pour alléger également ses positions, pourquoi pas revendre et prendre ses profits. Donc bravo en tous les cas à ceux qui ont réussi à rentrer sur cette crypto-monnaie et qui ont porté leur balls sur cassure confirmée de ligne de coup de la tasse avec anse en vue semaine. Bravo à vous. On passe à Ethereum. Ethereum, je vous le rappelle également, on l'avait. On vous avait donné également l'information sur Ethereum sur Twitter. Tasse avec anse, cassure de ligne de coup, excellent ciel d'achat en pump. Là c'est pareil pour moi, on est extrêmement haut, on a loupé. Pour ceux qui ont, en tous les cas, ceux qui ne sont pas rentrés, bravo à ceux qui sont rentrés d'ailleurs également, mais pour ceux qui ont loupé cette cassure confirmée pullback pour rentrer en position, bon bah tant pis pour vous. Hein. Là maintenant on est dans une sorte de canal ascendant. Pour moi c'est exactement pareil que sur VeChain, c'est même constat, même stratégie pour effectivement soit alléger ses positions en revendant tout ou partie sur résistance en haut de canal, soit on attend la cassure confirmée de la moyenne mobile, ici vous le voyez, 20 périodes en vue journée pour revendre, pour potentiellement à optimiser son niveau de revente sur cassure confirmée d'un canal ascendant qui, je vous rappelle, sera un signal de vente. Bon, sinon, moyenne mobile 9 périodes pour ceux qui veulent anticiper. Donc pas de signal de vente pour le moment sur l'Ethereum. On continue à la hausse, c'est comme le VeChain. Maintenant, à un moment donné, ça finira par se retourner. Pareil, sur EGLD, toujours ce canal ascendant, on avait également, se dit en passant, une sorte de tasse avec anse. Vous le voyez ici, en vue semaine. Avec une ligne de coup légèrement décalée, mais n'empêche que c'était plutôt valide. Hein. Cassure, pullback, on explose. Là c'est parti sur EGLD. Si on devait donner des objectifs, ce serait à peu près la moitié de la tasse, peut-être à peu près plus 40%. Maintenant c'est pareil, on a, vous voyez, le mouvement, le niveau d'entrée, il était situé ici à 280 $. Je vous rappelle que les 280 $, on l'a martelé 10 fois lors des dernières vidéos. Bien joué à ceux également qui sont rentrés sur les 280 $ sur cassure de ligne de coup de la tasse avec anse que l'on suivait, je vous le rappelle, en vue semaine. Bien joué à vous, 280, c'est à peu près ici. Le cours a pété, il a pris à peu près 17%. Et c'est pas pour le moment pas tout à fait terminé. Hein. Pour moi, tant qu'on sort pas du canal ascendant, on est ascendant sur le GLD. Donc bravo à ceux qui sont rentrés. À vous de tracer votre canal chez vous en prenant les 2 points les plus bas. Ici le 21 septembre, ici le 20 octobre, et les 2 points les plus hauts, peut-être ici le 8 octobre, et ici le 5 novembre. CHZ en vue semaine, cassure de ligne de coup de la tasse avec anse également, explosion du cours, réintégration, tout le monde a pris son profit. Faut pas être naïf sur ce type de figure chartiste, vous voyez, par le passé, sur plusieurs crypto-monnaies, les gens ont pris leur profit très rapidement. En moins d'une journée, le cours il a explosé,
tout le monde est sorti. Et c'est ce que je ferai moi également sur les crypto-monnaies sur lesquelles je suis rentré. S'il doit y avoir explosion comme ça, avec explosion du cours sur certaines de mes positions, et que le cours il prend 50%, je n'aurai aucun remords à prendre mes profits et à sortir entièrement de ma position. Vous le savez, moi je suis pas long-termiste. Dès que je prends 10, 20, 30, 50% de profit, je me casse et je prends effectivement les jambes à mon cou. Donc sur le CHZ, malgré tout, il a cassé, il est revenu au point de départ, il est reparti, il nous fait une sorte de triangle ascendant. Pour le moment sur le CHZ, pas de problématique particulière. Tant qu'on casse pas ce triangle ascendant que l'on suit en vue 4 heures, voire même en vue journée, par le bas. Là, on essaye, on tente, mais pour le moment, ça tient. Il n'y a pas de cassure, ça a surveillé bien entendu en vue 4 heures, voire même en vue journée. Vous voyez, pour le moment, on teste la cassure, on teste de casser le dernier plus haut pour repartir dans le triangle et aller chercher la ligne de coup du triangle, la ligne de coup, la résistance du triangle ascendant en vue journée. Je vous le rappelle, elle est située à 0,526, donc mettez une alerte chez vous. Pour le moment, il y a tentative de rebond en bas de triangle, donc pour le moment pas de signal de vente, tant qu'on casse pas le niveau peut-être en vue 4 heures situé ici. On a peut-être un peu plus d'informations maintenant sur le niveau à surveiller, ici, à 470 on va dire. Voilà. Sur le SHIB, on l'avait mis potentiellement hier en crypto pépite sur cassure confirmée d'un niveau. Le niveau, c'était soit celui-là, soit celui-là. Vous voyez, pour le moment, il n'y a pas de cassure confirmée. Pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat sur le SHIB, malheureusement. Pour le moment, on est toujours quand même haussier. On n'a pas cassé la ligne, enfin, haussier en vue 4 heures. Par contre, on est baissier en vue journée. Hein. Attention, en vue 4 heures, on est haussier. Par contre, on fait des plus hauts de plus en plus haut. On continue à rebondir sur ligne de tendance haussière. Donc, pour le moment, tout va bien. Et le bon signal d'achat, ça sera là, hein, sur cassure confirmée, des 58,90 environ, pour aller chercher la résistance d'après, située, je vous le rappelle, à 62,62. Et si on casse ce niveau, alors là, excellent signal d'achat pour reprendre la hausse en vue journée. Pour le moment, en vue journée, vous le voyez, on tente une sortie du canal descendant par le haut, donc signal d'achat potentiellement, hein, ça ressemble effectivement à une cassure d'une sorte de drapeau descendant pour pump et aller rechercher à nouveau plus haut. Donc attention sur SHIB, je vous l'ai mis en pépite hier, c'est pas anodin, potentiellement, on pourrait repartir. Pour le moment, on n'a toujours pas de croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue journée. Pour le moment, on rebondit, vous le voyez, sur cette moyenne mobile 20 périodes qui sert également de support ascendant, support mobile plutôt. Donc pour le moment, tout va bien. Tant qu'on ne repasse pas finalement en dessous de cette moyenne mobile 20 périodes en vue journée et en dessous de ce rectangle, de ce range que l'on suit en vue également 4 heures, voire même en vue journée, situé à 54,40, il n'y a pas de problématique sur SHIB. Ça va, ça peut repartir. Mais en dessous de ce niveau, ça voudrait dire qu'on réintègre le canal, qu'on casse le support, qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, donc là ça sera un signal de vente. Attention à ce scénario catastrophe sur le SHIB, niveau à surveiller, je le répète, les 50-30 environ, 50-40. Voilà, vous êtes prévenus. Le Litecoin, on l'avait dit hier, c'était une cassure pullback pour rebond, pour bon niveau d'entrée. Puis ici, je vous rappelle hier dans la vidéo de YouTube, je vous ai dit si ça casse la résistance là, c'est encore un nouveau signal d'achat. On peut encore. C'est pas tout à fait terminé sur Litecoin. Et vous voyez, il confirme. Pourquoi il confirme? Pourquoi il pump comme ça to the moon? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Je vais vous répondre. Hein. Tasse avec anse, vue semaine, cassure de ligne de coup, explosion. C'est carré. C'est carré, voilà. Effectivement, le Litecoin, je l'ai oublié, il y en a un qui m'a fait remarquer, il m'a dit « Litecoin, t'as oublié Litecoin ?» Je dis effectivement, autant pour moi, le Litecoin, ici, ligne de coup à 232,5, il y a 13 heures. Vous le voyez, il est en train de casser la ligne de coup à 232,5. Moi, j'ai mis un petit billet également sur Litecoin. Voilà, je respecte ma stratégie. Sur cassure de ligne de coup d'une tasse avec anse, je rentre. Donc là, c'est parti sur Litecoin. Bien joué également à ceux qui sont rentrés ces 2 derniers jours. Cassure, pullback, sur le pullback ou sur cassure de la résistance, excellent. Hein. J'ai vu plusieurs personnes qui sont venues me remercier sur Twitter, bien joué à vous. Hein. Moi, j'ai rien fait du tout. C'est vous qui avez porté vos balls, qui êtes rentré sur la bonne crypto. Elle a pris entre-temps 30% et c'est peut-être pas terminé parce que l'objectif de la figure chartiste, je vous rappelle, c'est la hauteur de la tasse ou en tous les cas la hauteur du bottom. J'espère que ça va aller jusque-là. Hein, bien entendu, c'est à peu près encore 35%. Donc ça nous emmènerait à peu près, peut-être sur la résistance ici, à 290, $300 environ sur le Litecoin. Voilà. Sur Solana.
En vue semaine, on voit qu'on est toujours haussier, il n'y a pas de problématique particulière. Par contre, on est extrêmement vertical. Pour le moment, il y a surtout rebond en haut de canal pour aller rechercher les résistances d'en dessous. Sur Solana, en vue 4 heures, on essaie tant bien que mal de rebondir sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Pour le moment, il n'y a pas de crash sur Solana particulier. On est plutôt en train de faire une sorte de canal ascendant en vue 4 heures également. Donc pas de problématique tant qu'on ne sort pas du canal ascendant pour moi. Ces lignes de tendance, elles ne servent plus à rien. On voit que voilà, on est ascendant, mais vu qu'on a tellement performé par le passé, ça fait partie des crypto-monnaies qu'on ne met pas en pépite, hein, vous l'avez compris. On est sur résistance, en haut de canal, on est en train d'être haussier, mais tellement on a performé ces derniers jours, forcément, hein, celles qui ont les cryptos qui ont le plus performé ces derniers jours sont plus les pépites d'aujourd'hui. Hein, c'est à tour de rôle, hein, comme d'habitude. À part sur le fantôme, pour ceux qui sont long terme. Après, si vous êtes long terme sur Solana, pas de problématique. Hein, c'est juste qu'effectivement, en ce moment, il performe moins que les autres. Et c'est comme ça, on est sur résistance. Vous en avez profité pendant des semaines. Bon, on arrive sur résistance. C'est normal qu'il y ait une petite consolidation, petite correction avant pour potentiellement de repartir. Pour le moment, effectivement, tant qu'on ne sort pas du canal en vue 4 heures, il n'y a pas de signal de vente. Et puis pour les holders, tant qu'on ne sort pas du canal, qu'on ne casse pas peut-être le milieu de canal ascendant en vue journée, voire le bas de canal ascendant, dernier support à $210, si vous êtes prêt effectivement à potentiellement une sorte de correction de moins 15%, il n'y a pas de problématique. Voilà. Ça dépend à quel niveau vous êtes rentré sur Solana. On passe au BNB. BNB, c'est un peu pareil. Tellement il a explosé. Pourquoi il a explosé? Vous êtes-vous posé la question également? Tasse avec Ans également. Tasse avec Ans, cassure de ligne de coup, explosion. On va chercher la TH. C'est carré. Bon, ceux qui les ont pris, tant mieux pour eux. Pour les autres, bon tant pis, maintenant c'est déjà le mouvement est déjà passé, plus ou moins. Bon, effectivement, après il peut continuer, il peut casser la TH, il peut être en price discovery, il peut repartir. Hein. Mais en tous les cas, là on est tellement haussier sur le BNB, maintenant on est dans une sorte de canal ascendant, cassure, pullback, on réintègre, on va chercher le milieu de canal. Si on casse pas le milieu de canal, on peut rebondir, on peut aller rechercher à nouveau la clôture en vue 4 heures ici. Et puis si on casse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal, niveau de support à ne pas casser, les $616 en vue 4 heures. Voilà, donc ça c'est les informations que j'ai à vous donner. Ça correspond également à la moyenne mobile 9 périodes en vue journée. Ça serait à peu près le niveau de support pour ceux qui voudraient rentrer alors qu'on est à la verticale. Ce serait les $618 selon moi à ne pas casser sur BNB. Je vous rappelle, niveau de résistance potentielle et l'objectif de cours, l'objectif de la figure, ça serait à peu près les $692 correspondant à peu près à la TH sur BNB. Le FTT, canal ascendant, effectivement une sorte de tasse avec Ans également en formation. Hein. Peut-être qu'effectivement on pourrait la voir. Elle est en vue journée également. Pas déconnant de se dire que sur FTT, on a également une sorte de tasse avec Ans, sauf qu'on n'a pas encore cassé la ligne de coup. Donc le FTT, il mériterait d'être ajouté également à la liste que je vous ai partagée sur Twitter hier. D'ailleurs, merci à tous ceux qui likent. 770 likes, vous avez explosé la barre là. Parce que en fait, le jeu c'était le suivant que j'ai donné sur Twitch hier. Je vous ai dit, si vous mettez une alerte sur l'une des cryptos pépites, enfin l'une des cryptos sur laquelle on a une tasse avec Ans qui n'a pas encore cassé ou qui est sur le point de casser, mettez un like. C'est juste le petit jeu, je vous dis pas d'acheter ou quoi, faites ce que vous voulez après, c'est pas un conseil d'investissement, prenez vos responsabilités, mais au moins mettez une alerte pour être averti au moment où ça arrive. Moi je vous ai mis, hier on l'a fait ensemble sur Twitch, on s'est fait violence et on s'est mis l'ensemble des alertes, vous voyez, tout est prêt, et à chaque fois que j'ai une alerte, moi je mets un petit billet, et puis je vois ce qui se passe. Voilà. On verra, on fera le bilan peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines. En tous les cas, pour le moment, il y a certaines crypto-monnaies qui ont performé. On fera le point tout à l'heure. Bon, FTT, voilà, vous êtes au courant. Ligne de coup, potentiellement d'une tasse avec Ans en vue journée, voire peut-être même en vue semaine. En vue semaine, on la voit moins, donc c'est un peu moins flagrant. Mais quand même, si on devait break ce niveau des 65-74, ce serait un excellent signal d'achat pour pump sur le FTX token. Voilà, vous êtes prévenus. Ligne de coup, c'est carré. Je pense qu'on peut même enlever le canal ascendant. Pour moi, c'est ce qui prime, c'est ça. 75, 74, mettez peut-être une alerte chez vous. Je vais mettre également mon alerte ici, un peu avant le niveau. Je vais vous montrer comment faire sur TradingView. Je vous rappelle que vous avez un lien affilié en description également sur TradingView pour avoir jusqu'à moins de $30 sur les plans payants. Parce que vous allez être limité sur TradingView à une alerte en tout.
Donc il va falloir faire le bon choix. Hein. Moi, vous le voyez, je ne suis pas limité parce que j'ai souscrit à un plan payant. Mais si vous voulez également souscrire à un plan payant, vous pouvez passer par ce lien affilié pour avoir effectivement jusqu'à moins 30 $. Donc je crois que c'est 1 ou 2 mois offerts sur les plans payants annuels. Donc vous voyez, le niveau de ligne de coût, il est là. Je vais mettre mon alerte à 65,43 également sur le FTT. 65,43. Tac, créé. Vous voyez, elle s'ajoute. Et je serai averti quand on arrivera sur le niveau important. Voilà, ça c'était une petite aparté pour ceux qui ne savent pas mettre d'alerte. Et puis si vous voulez participer au jeu, bah, vous mettez un petit like. Au moins samedi, on voit ceux qui passent à l'action, on va dire. Allez, on passe au top 20 rapidement. Très rapidement, on va pas s'éterniser. Le Harmony casse son range par le haut, signal d'achat, pouf, on pump, on retombe. Mais effectivement, le Harmony a tellement performé ces derniers jours, c'est un peu comme Solana, etc. On est au plus haut. Bon, c'est pas partie de mes coups de cœur du moment. Maintenant, effectivement, on voit que globalement, il est haussier, il a cassé son range par le haut, donc signal d'achat, casse sur pullback. Tant qu'on repasse pas en dessous du niveau des 0,31, il n'y a pas de problématique. Le Phantom, également, il avait surperformé, mais néanmoins, il s'en fout le Phantom. Il continue, il casse son range par le haut, dont on avait parlé hier sur la vidéo YouTube, 2,86, casse sur confirmé, explosion du cours, bien joué à ceux qui ont fait ce trade. Plus 10% sur Phantom, à ne pas négliger hein, finalement. Vous voyez, et où est-ce qu'on rebondit ? On rebondit sur la résistance située ici. Voilà, c'est l'objectif de cours que je vous ai donné également hier. Donc là, il y a un premier niveau de revente, de prise de profit. Deuxième niveau, je vous le rappelle, c'est à peu près ici à 3,42. Sur la XS, toujours également haussier, mais bon, il a tellement performé, c'est un peu pareil. Tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière, pas de signal de vente sur le XS, donc pour le moment tout va bien. Sur le ADA Cardano, on avait dit ADA Cardano, c'est la catastrophe ADA, c'est terminé, c'est machin. Je vous ai dit hier. Là, on a quand même un signal d'achat, hein. Il pourrait rentrer en pépite. Vous voyez ce qu'il a fait, il a pump, et là, il a explosé, il a cassé le range par le haut, excellent signal d'achat, pouf, explosion, 11%. Bravo à ceux qui ont fait ce trade, c'était également du caviar. Hier, vous voyez l'analyse technique qui confirme hein, ce retournement de tendance sur ADA Cardano et une reprise de hausse. Donc bravo à ceux qui ont fait ce trade. Je vous avais également donné ce niveau de résistance, ici, qui serait selon moi l'objectif de cours. Vous voyez, on l'a atteint, bravo à ceux qui ont fait le trade. Maintenant, vous avez les deux résistances d'après, hein, qui sont tracées sur le côté, que vous pouvez les recopier chez vous. En vue semaine, résistance peut-être suivante. Peut-être ici, hein, la clôture en vue semaine, importante celle-là, à 2,7 $. Voilà, donc ceux qui sont dans la fusée, bravo à vous. Pour les autres, tant pis pour vous, ça déjà plus ou moins pump. Sur ADA Cardano, cassure de ligne de tendance baissière, je vous le rappelle, cassure d'un haut de range, cassure d'une ligne de coup, d'un double bottom que l'on suivait en vue journée. C'est carré, c'est validé. Bravo. KSM en vue semaine. KSM, c'est pareil, pour ceux qui se posaient la question, pourquoi il a pump ? Ligne de coup d'une tasse avec anse en vue semaine, explosion. Bravo à ceux qui ont pris leur profit à temps. J'ai envie de dire, là, on est en train de corriger un petit peu, mais bon, quand on regarde en vue 4 heures, on voit qu'on casse pas les moyennes mobiles 20 périodes, on casse pas les lignes de tendance haussière, pour le moment, tout va bien. Maintenant, effectivement, en KSM, il faut peut-être commencer à se poser des questions, ligne de coup, niveau de support à peu près ici, correspondant à la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures à ne pas casser, à peu près les 469 $, à surveiller en vue 4 heures bien entendu. Là vous le voyez, on est sur le niveau un peu critique, d'autant qu'on a déjà explosé et qu'en vue journée, on est en train de prendre son profit au niveau des investisseurs. Donc, est-ce que ça va continuer ? Je ne sais pas. L'objectif de la figure chartiste, est-ce qu'on l'a atteint ? Plus ou moins. Normalement, c'est minimum la tasse, au moins 30%. Il a pris 18. Normalement, on aurait peut-être pu atteindre quand même la TH. Parce que normalement, c'est un peu plus que ça. C'est à peu près la hauteur de la tasse, donc c'est à peu près 60%. On nous envoie au moins à la TH normalement. Mais bon, on verra. Ça, je suis pas devin, on verra bien. Le DOT. Le DOT, toujours dans ce canal ascendant. En vue semaine, rien de particulier. On est toujours haussier. On rebondit, on casse le canal ascendant par le haut, casse sur pullback. On hésite à réintégrer le canal pour aller chercher le support à 45 $, voire à casser la consolidation par le haut pour pump à nouveau. Donc pour le moment, sur DOT, ça ressemble à quoi ? Cassure, vous le voyez ici, d'un haut de range, pouf, explosion, consolidation. Si cassure à nouveau du haut de range, pouf, explosion, consolidation, et ainsi de suite. Donc niveau à surveiller pour pump, potentiellement, 54 $ sur DOT. Niveau à ne pas casser, sinon effectivement on pourrait réintégrer potentiellement le canal, l'intérieur du canal. C'est le dernier support ici, à peu près à 49,60. Voilà, vous avez les deux niveaux à surveiller sur le DOT. Peut-être ce niveau également, les 50 $. Seuil psychologique. Voilà. AVAX, vous voyez également sur AVAX, hein,
Ligne de coup, tasse avec Hans, cassure de ligne de coup, explosion. Lui, il a pas rigolé, il a pas bégayé, il a pété tout the moon directement. Bravo à ceux qui ont fait ce trade. Vous le voyez, canal ascendant. On casse, on pull back, on réintègre le canal. Attention, Avax, ça commence à se retourner un petit peu quand même. Sur Avax, on va chercher peut-être le milieu de canal, niveau de support à 85$, voire le bas de canal ascendant à ne pas casser, selon moi, les 83$ sur Avax. Le Matic, toujours extrêmement latéral. En vue 4 heures. En vue journée, on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière en vue journée, donc pour le moment tout va bien sur le Matic. Niveau à ne pas casser, ça correspond selon moi à la moyenne mobile 20 périodes en vue journée à 1.82. À suivre en vue journée, bien entendu. XRP. XRP, on s'approche quand même de la ligne de coup du double bottom. Donc à surveiller. Mettez une alerte également chez vous. Niveau à surveiller les 1.29, 1.31 environ. Donc je vous rappelle, mettez également une alerte. Je vais l'ajouter, tiens, je l'avais oublié celui-là. À peu près ici, sur cassure confirmée, des 1.288. Enfin, des 1.31, mais moi je mets mon alerte à 1.88 pour être averti, potentiellement, de cassure de ligne de coup, de la tasse avec Hans en vue semaine. Le Theta qui confirme. On a mis un petit billet hier, on verra bien ce qui se passe sur Theta. Pour le moment, double bottom, cassure de ligne de coup, potentiellement excellent signal d'achat pour pump et aller chercher l'objectif à 11,8 sur Theta. On verra bien. Je vous rappelle que c'est de la figure chartiste en vue semaine et que par conséquent, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis je vous rappelle, si on repasse en dessous du niveau, c'est invalidé. C'est à vous de prendre vos décisions. Soit vous revendez parce que ça repasse en dessous du niveau, si vous avez investi sur ces crypto-monnaies, pas un conseil d'investissement, c'est à vous de voir après. Mais attention, si on repasse en dessous du niveau, ça veut dire qu'on invalide la cassure de la ligne de coup du double bottom. Donc Theta, on verra bien. Moi, je suis rentré, j'ai mis un petit billet, on verra bien ce qui se passe. Il a déjà pris 5% depuis hier, donc ça, c'est parfait. On va pouvoir passer maintenant toutes les figures chartistes. On va faire le point sur la liste. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont celles qui ont confirmé? Quelles sont celles qui n'ont pas encore confirmé, qui peuvent potentiellement confirmer? On verra bien. Donc déjà, le Theta, on le voit. Le XRP, on n'est pas loin. On les a vus juste avant. Le Badger, il a déjà confirmé. Le HOT, il a déjà confirmé. Le BAT, il a déjà confirmé. Le NKN, il a déjà confirmé. Le RIF, il a déjà confirmé. Le UMA, il a déjà confirmé. GRT, on en avait parlé hier, avant-hier, avant-avant-hier. On y est arrivé. Je vous l'ai remis plusieurs fois en crypto-pépite. Vous le voyez, c'est parti. GRT, je suis bien content, moi, d'avoir mis un petit billet également. 19% déjà. Ça mérite des petits clap-clap dans le chat. Bien entendu. N'oubliez pas de me lâcher un commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et le petit like, bien entendu. Donc GRT, moi je suis dans la fusée, je bouge pas. Je réponds présent, mon adjudant, je reste en position, on verra bien. Maintenant attention, pas parce que je vous dis je reste à l'heure, à 11h57 le 9 novembre, que je vais pas sortir dans 4 heures. Si le cours il prend 30% là, je me casse, je préviens. Voilà, vous êtes prévenus. Après c'est à vous de gérer vos positions. Le accro, cassure pour moi, je reste en position. Quand je vois ça en vue semaine, je me dis potentiellement il peut encore performer le accro, j'y crois. Maintenant, effectivement, s'il repasse en dessous du niveau des 0,0384, voilà, c'est un mauvais signal. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer comment on prend petit aparté. On va aller en spot sur Binance. Je vais vous montrer comment je mets un stop limit. Ok, si vous le voulez bien. Un stop limit, c'est quoi? C'est un stop de protection. C'est-à-dire que si le cours se retourne, c'est pas grave. Je sortirai, tant pis. J'abandonne en fait. J'abandonne. Je prends mon petit profit ou ma petite perte au choix. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc c'est parti. On va sur le deuxième écran. Donc je vais chercher accro, sur lequel j'ai mis un billet normalement. Accro, voilà. Je vais ici dans vendre. Je vais dans stop limit. Et accro ici, je me dis effectivement, si ça repasse en dessous du niveau, je le sens plus, j'abandonne. Imaginons, Après, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Peut-être le voir en vue semaine. Ligne de coup, elle est à peu près située ici. On a également un support important ici, on le voit en vue journée. Ouais, ça ferait chier quand même qu'il repasse en dessous du niveau ici. Donc je me dis, imaginons, c'est pas grave, sur accro, j'ai pas envie d'avoir de pertes, que ça se retourne. Je vais mettre un stop de protection ici à 0,3936. Donc je vais ici 0,03936. Limite 0,3916. Accro, je mets mon montant, je mets l'ensemble de mes crypto-monnaies, par exemple, si je veux tout revendre sur accro. S'il break le niveau, qu'est-ce qui va se passer? À 0,03936,
pouf, ça va se déclencher. Il va avoir mon ordre qui va apparaître. Et je vais revendre de manière automatisée à 0,03916. Donc un peu en dessous. Il faut toujours que les cours soient un peu décalés. Hein. Vous ne pouvez pas mettre la même. Il faut laisser un espace entre les deux, effectivement. Attention quand même à cette possibilité. Parce que si vous voulez, si le mouvement est trop violent, il risque de ne pas vous le prendre. Les stop-loss, je le rappelle, sur Binance et sur toutes les plateformes de trading, ne sont pas garantis. Si le mouvement le cours subit un crash violent, vous voyez, ça va se déclencher, mais en fait le cours il aura descendu tellement rapidement que votre ordre à 39,16 il ne va pas être pris. C'est un exemple que je vous donne. Donc il faut toujours un petit peu écarter, tant pis, mais au moins, plus vous écartez, plus vous avez de chances que le stop loss soit pris, bien entendu, mais il n'y a rien qui est garanti, je vous le rappelle. Donc vous faites vendre, confirmer, et là vous voyez, il y a mon stop loss qui apparaît. Et là je suis sécurisé, au pire des cas, vu que j'ai mis 100 balles, je perdrai 1,50€, voilà. Je suis prêt à perdre, j'ai pris ce risque de rentrer sur accro, tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais au moins, je ne vais pas perdre, s'il perd 20%, je ne vais pas perdre 20 balles. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà, donc ça c'était une petite aparté, c'est toujours important de le préciser, de le rappeler. C'est comme ça que ça marche, les stop-loss. Voilà. Donc sur le accro, pour le moment, je reste en position et je me dis, si on ne repasse pas en dessous de la ligne de coup, donc soit des 37,71 par exemple, enfin des 38,3, ou voir ici de la clôture en vue journée, à peu près ici à 39,5, moi je sors pas de position, j'y crois. Par contre si ça repasse en dessous, je sors de position potentiellement sur accro. Voilà. Donc, on passe à la crypto suivante, NKR. NKR, je suis rentré hier, mais je pense que je vais sortir. Je sais pas si je suis rentré d'ailleurs. Je vais regarder. NKR. Je crois que je suis rentré hier. Et c'est pas le meilleur en fait, NKR. NKR, ouais, j'ai mis un petit billet sur NKR, mais si vous voulez, vu qu'il a déjà pété 2 fois par le passé, et 2 fois il a feinté en fait, il a explosé, il est revenu au point de départ, c'est un peu moins bien que le reste, quoi. Les cours qui ont déjà performé, qui ont déjà cassé la ligne de coup, qui ont déjà réintégré, ça me plaît moins que des cours qui n'ont pas encore pété et qui sont en train de potentiellement de péter. Donc à NKR, je me tâte à revendre en fait. Mais je pense que je vais mettre un stop. Voilà ce que je vais faire, je pense. Je vais mettre un stop de protection. On voit qu'on fait une sorte de triangle sur NKR. Chier quand même. Hein. Je pense que je vais revendre. Je vais mettre un stop de protection ici sur NKR. En dessous de la clôture en vue 4 heures ici. Correspondant à la ligne de tendance haussière à 0,12499 par exemple. Je vais le faire maintenant. Je vais vous montrer à NKR. USDT. Tac. Donc vendre, stop limit. Déjà là on voit en vue journée qu'on est sur le support. Donc peut-être qu'il y a déjà ce niveau-là, ça craint un peu quoi. Mais bon, on va respecter la strat. Sinon on sort direct. Hein. 125,69. Imaginons. Tac, ils ont 125,69. C'est à peu près ici. Voilà. Et je vais mettre un stop à peu près à 125,3, imaginons. Ou 29. Voilà. Pour un montant, on a une KR comme ça. Voilà. Donc voilà, bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Parce que je le sens moins bien que les autres, mais bon, après, ça c'est mon ressenti perso. Vu que là j'ai l'impression qu'il va pas confirmer, qu'il va retomber, qu'il va réintégrer. Donc là je préfère assurer le coup. Sur NKR, voilà. Koutoum en vue semaine. Lui il a confirmé. Pour le moment tout va bien, je reste en position, pas de souci. D'autant que si break la résistance que l'on voit ici en vue 4 heures, potentiellement il pourrait performer, on le voit. Il a cassé de manière confirmée, il a méché, il retente. En fait c'est une cassure pullback si on regarde en vue 1 heure. Attention quand même parce que Koutoum en fait il fait bon c'est à très court terme hein, l'analyse là mais il fait un double top, si cassure de ligne de coup il va réintégrer, donc ça ferait chier quand même, mais c'est une possibilité à pas négliger. Maintenant en vue journée voire même en vue semaine il n'y a pas de problématique, on est potentiellement en train de repartir à la hausse avec cassure confirmée de ligne de coup. Le niveau à ne pas en dessous duquel il ne faut pas repasser c'est les 16,20 sur Koutoum. Le Océan c'est pareil, il est en train de confirmer la cassure là en vue semaine. Pour le moment, tout va bien tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,988 sur Océan en vue 4 heures. On voit qu'on a repris une tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt cool.
Pas de problématique particulière pour le moment. Effectivement, tant qu'on repasse pas en dessous des 0,99 environ, pas de problématique sur Océan. Le Link c'est pareil, j'ai mis un petit billet, a cassé de manière confirmée, parfait pour le moment, il n'y a pas de problématique. Tant qu'on repasse pas en dessous du niveau. Le T-Fuel, j'ai mis un petit billet, j'ai un petit peu anticipé, mais on est vraiment sur le niveau, donc là c'est vraiment cassure pullback, on essaie de repartir. J'y crois, j'y crois, on verra bien. Faudrait quand même qu'il repasse au-dessus peut-être de la résistance là à 39,2. 39,2. Pour le moment, ça ressemble quand même à une fausse cassure. Mais bon, c'est l'analyse en vue semaine, donc on verra. On verra s'il y a rebond ou cassure. Une chance sur deux. Hein. Le ZEC. Le ZEC, c'est pareil, je suis rentré tout à l'heure. Cassure confirmée. Pour le moment, c'est parti. Le ZEC, j'y crois. J'y crois. Entre la cassure et maintenant, il a pris combien? Au plus haut, il a pris 6%, 5%. Là, c'est pareil, on pourrait mettre le stop. Hein. Moi, après la vidéo, je vous le dis, je vais mettre quelques stops. Voilà, après, à vous de gérer vos stops. Vous savez comment faire maintenant. À vous de voir. Voilà. TRB, c'est pareil. Pour le moment, il confirme. Vous voyez, on est sur le niveau. Niveau à surveiller, les 64,9. Le INJ, pareil, en train de confirmer. Niveau à surveiller, les 13,40. Le TRX, pareil, en train de péter. Niveau à surveiller, les 0,112,4. Sur le Dent. Dent, j'ai pas pris de position, par contre. J'ai mis une alerte. Mais voilà, pour moi, il n'a pas encore confirmé. C'est les 0,0075. Le Bell, pareil, niveau à surveiller les 2,82. Je n'ai pas pris de position encore. Le Band, c'est pareil. Niveau à surveiller les 10,69. Le SKL, pareil. Je n'ai pas mis de position. Niveau à surveiller à peu près ici. À 0,417. Le OMI, il a cassé invalidé. Vous voyez, typiquement, sur OMI, le stop aurait été intelligent de mettre un stop. Parce que là, cassure, il réintègre, il perd 10%. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Hein. C'est une possibilité qui pourrait arriver. D'autant plus si le Bitcoin se retourne, ça risque de faire d'entraîner l'ensemble des alts. Vous voyez ce qui peut arriver. Vous avez l'exemple de OMI qui a confirmé la cassure, puis invalidé. Là, si on avait mis un stop de protection, on aurait perdu un petit peu, mais on aurait limité la casse. Voilà. Donc là, sur OMI, pour moi, c'est pas validé. Le LIT, on n'est pas encore sur le niveau. 5,647 environ. BZRX, c'est pareil. Il a confirmé, invalidé, vous le voyez. Ceux qui n'ont pas mis de stop de protection, pouf, ils ont perdu 15%. Hein. Attention, potentiellement, à vous de voir. Hein. C'est vous et vos positions après. Hein. Niveau à surveiller sur le RSR, les 0,0511. Le alpha, bon, vous avez les niveaux sur le côté. 39,58. Le sushi, les 14 ici. 248. Le dodo, qui s'est endormi une nouvelle fois. Niveau à surveiller, les 2,63. Le Unfi, on n'y est pas encore. Les 14,8. Le Dzil, bon, vous avez tous les niveaux sur le côté. 133. ZRX. Ah, par contre, ZRX, il valide. ZRX, est-ce que je suis rentré? Ouais, non, je suis pas rentré sur ZRX. Si, je suis rentré. 1100 balles déjà sur ZRX, on verra bien. Pareil, il faudrait que je mette des stops. Je vais mettre des stops un peu partout, parce que là, il casse pullback, en fait, ZRX. Donc attention, s'il repasse en dessous du niveau, ça serait un mauvais signal, quand même, parce que les pullbacks, je vous le rappelle, impactent la performance. Voilà. CTSI, on n'est pas sur le niveau. VTHO, on n'est pas encore sur le niveau. 151. Le API 3, on a cassé, invalidé. C'est un peu comme sur OMI et BZRX. Le XLM, le Stellar, on y est, on n'est pas loin du niveau. Je vous rappelle les 0,4 sur le Stellar, XLM, ouais c'est ça, pardon. Le Win casse sur pullback pour le moment, il n'a pas tout à fait invalidé, hein, tant qu'il ne repasse pas en dessous des 73,23, pas de problème. RLC, il va surveiller les 5,4. Le Hard, il a cassé, invalidé, le Hard par contre. Donc là, Mesh, elle a été très rapide. Hein. Hier, c'était une explosion qui a eu lieu en très peu de temps. Pour le moment, on s'approche doucement mais sûrement du niveau. On verra ce qui se passe sur le Hard. En tout cas, ça à surveiller. Le BAL, niveau à 33,60. À surveiller, ligne de coup. Et le nul, pour le moment, pareil. Il n'a pas encore tout à fait, on n'est pas encore sur le niveau. Voilà. Est-ce qu'on a fait le point sur l'ensemble? On a fait le point, je pense, sur l'ensemble des cryptos, on va dire, avec les figures chartistes en vue semaine. Tout ça, on les a vus. Est-ce qu'il y a d'autres informations peut-être à donner sur les autres crypto-monnaies? Peut-être qu'on pourrait regarder en vue avec les bandes de Bollinger, etc. pour essayer de détecter potentiellement des pépites. Non, le Ray fait double top, pas trop bon. Le XVS... XVS, le niveau il est là, potentiellement. On voit qu'il il a cassé les hauts de range. Il essaie d'aller chercher la résistance d'après à 30,45.
le XVS. Après, le niveau de résistance important, il est à 40$. Le STMX, il nous a pas fait une ADA Cardano, le STMX. Il a feinté la cassure, il est en train de range, potentiellement, c'est vrai que les 0,0338, il pourrait rentrer en pépite. C'est un peu comme le MLN, avec le niveau des 143,5, on le répète. Le bit de Bybit, il est reparti. Il m'a feinté. Vous voyez, c'est ça le piège des stops aussi. Hein. J'avais mis un stop ici, il est venu me chercher mon stop, il est reparti, il a repump to the moon. Donc là, je me suis fait carotte. C'est le jeu. C'est le jeu aussi des stop loss, hein, ça vous protège. Mais à l'inverse, si vous les mettez trop proches, etc., vous faites avoir, ça vous prend votre stop et ça repart to the moon sans vous après. Donc le bit, bravo. Je vous rappelle également que sur le bit, vous pouvez acheter du bit, c'est le token de Bybit avec ce lien affilié. Vous créez potentiellement un compte sur Bybit et vous pouvez acheter du bit sur la plateforme. C'est la crypto-monnaie, c'est un peu comme le BNB avec c'est le Binance Coin. Le bit, c'est le bit DAO, c'est le bit de Bybit. Voilà, le token de Bybit. Le Atom, cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat, cassure pour le moment, on teste la cassure, on n'y arrive pas sur Atom, mais potentiellement il pourrait valider, hein, à surveiller en tout cas. On a également le AAVE. AAVE, on arrive sur la résistance importante. Hein. AAVE, peut-être il pourrait rentrer en pépite aujourd'hui. Si cassure confirmée des 339,5, il pourrait nous faire ce qu'il a fait par le passé ici. Hein. Donc attention, il va falloir être rapide sur l'entrée et sur la sortie s'il devait y avoir explosion du cours. Donc AAVE, potentiellement en crypto pépite sur cassure confirmée du niveau des 339,5. SFP. SFP, c'est magnifique également. En vue semaine, tasse avec Hans, cassure de ligne de coup, explosion du cours. Donc là, il a déjà validé. Maintenant, on le voit ici sur SFP. Peut-être qu'il pourrait repartir. On voit qu'il tente de repartir effectivement sur SFP. Avec des bandes de Bollinger assez resserrées. Si cassure confirmée, vous le voyez ici, des 1,66. Bon signal d'achat pour pump. Je pense qu'on en avait parlé hier. Attention, sur SFP, il est potentiellement reparti. À voir. EOS, c'est parfait parce que EOS, il me semble on en avait parlé sur Twitch, peut-être même sur Twitter. On l'avait mis potentiellement en pépite potentielle sur Twitch. Sur cassure confirmée de la résistance ici, des 4,82. Je ne me rappelle plus ce qu'on a fait. Hein. Peut-être qu'on en a parlé également sur Twitter. En tous les cas, il est parti, le EOS. Donc bravo à ceux qui sont dans la fusée. Le DYDX, avec ses magnifiques double bottom, cassure de ligne de coup potentiellement pour pump. DYDX, pour le moment, il n'a pas encore tout à fait validé. Le DYDX. On verra s'il arrive à confirmer la cassure de ce niveau de ligne de coup, je répète, à 17,27. Le ICP, beau signal d'achat également. C'est un peu comme sur ADA Cardano, sur cassure de ligne de tendance baissière. Maintenant, il est au plus haut, j'ai l'impression, il est en train de corriger. On verra. Pas d'invalidation tant qu'on ne repasse pas sur les CP en dessous des 51,70. On l'avait mis, il me semble, également en crypto pépite dernièrement, le ICP. Ouais, lors du dernier tweet du 7 novembre. Donc bravo à ceux qui ont réussi à le prendre en pépite à peu près sur le niveau que j'avais donné ici. Explosion du cours, 13%. Bravo à vous. Maintenant attention, il est peut-être en train de retomber. Le cake. Il n'a pas confirmé le cake avec le niveau des 20,45. Le BCH. Il est en train de confirmer le BCH. C'était la pépite potentielle. Effectivement, on en avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Niveau à surveiller, c'était les 645$. Donc là, il est parti, il fallait mettre une alerte. Pareil sur ETC. J'ai vu 2-3 personnes qui m'ont remercié dans le chat sur ETC et BCH, vous voyez. Cassure confirmée de ligne de coup, enfin de résistance importante à 56,1. On avait donné l'information explosion du cours. Donc là, ça faisait partie des pépites de hier. Explosion plus 12%. Siacoin, un peu moins explosif que les autres. Niveau à surveiller maintenant, c'est les 0,0215. Le pond. Explosion, moi j'ai déjà pris mon profit, je vous l'ai dit. CSPR, bon, il n'a pas tout à fait validé, pas invalidé tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,126. Le dog, il a confirmé, on en avait parlé hier, je sais pas, sur Twitch il me semble, je sais plus si sur YouTube on a fait le point, ouais je crois également. Donc là c'est pareil, hein, il fallait prendre son profit. Le Rennes, il a cassé, explosé, pour le moment, il fait un petit peu demi-tour, mais pour le moment on a quand même des signaux d'achat sur Rennes. Il a pris à peu près 6%, pas tout à fait terminé. Le PSG, cassé, explosé, pareil, j'ai pris mon profit déjà. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Hein. Peut-être le Data, si cassure confirmée des 154. Neo, vous voyez, Neo ici, cassure confirmée des 49$. Il est parti. Hein. Neo, il faisait partie... je ne sais plus où est-ce qu'on en avait parlé. Neo, en tous les cas, il est parti. Le WTC, c'est cassure confirmée des 1.08, potentiellement il peut être en pépite. Le CHSB, toujours la catastrophe ADA. Le YFI2, cassure pullback, on pourrait le prendre sur le pullback à 4200$. Pour le moment, c'est pas invalidé. Mais bon, s'il repasse en dessous du niveau, ça sera invalidé.
le mithril potentiellement. Puis après là on a le wing. On voit qu'il est en train de potentiellement de casser une résistance importante. Ici. Situé à 22,7. Le QNT, non. Ah, le haillon, potentiellement, s'il casse les 0,192. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ah, le fait. Le fait, il a feinté 15 000 fois. C'est quand on va plus parler de lui qu'il va péter, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, ce truc-là. 0,89 le niveau, le fait. Donc potentiellement, il est peut-être en train de valider. Il y a le rose également. On aurait pu trop parler. Il fait des fausses cassures tous les jours, lui. Donc, mais bon, à un moment donné, peut-être qu'il confirmera. Je répète le niveau. Les 0,217. Donc le rose à surveiller. Le fait. Et puis... Puis voilà, le wing potentiellement. Puis celui-là, hein, le YFI 2. Voilà, pour le moment, ça, c'est des cryptos qui ressortent un peu du lot. Il y a aussi ça, le H-bar. H-bar, tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,42, ça peut être intéressant. Oh bah, le dash, on l'a loupé. Hein. Le dash, fallait mettre une alerte là. C'est pareil, vous voyez, on arrive trop tard. Niveau de 208. Bravo à ceux qui l'ont pris sur cassure. Le UTK, on s'approche du niveau important. À ce niveau à surveiller, les 0,46. Le CLR. CLR casse sur pullback. Tant qu'il ne repasse pas en dessous du niveau des 0,118,1. Potentiellement, on pourrait le prendre sur pullback. Casse sur pullback, on le prend. Donc CLR, pas mal. Donc il ne repasse pas en dessous du niveau donné. TVK, on l'a loupé. GTO, il n'a pas encore confirmé. Le CRV, il est en train de partir. On l'a un petit peu loupé. Le wave, c'est pas mal, hein, le wave qui a sur des lignes de tendance baissière et essaie de casser les moyennes mobiles. Il est en train d'essayer de se retourner, en fait, le wave. Donc, pas mal, pas mal. À peu près là, le niveau à surveiller maintenant. En plus, avec des beaux volumes d'échanges sur les hausses. Donc, les volumes confirment la reprise de tendance haussière. Niveau à surveiller maintenant, les 26 $, à mon avis. Hein, seuil psychologique. Le rêve, le Rivain, un de ces quatre, il confirmera lui aussi, un de ces quatre peut-être. Hein, 0,0162 à surveiller peut-être. Bon, on n'y est pas, hein, je le mets comme ça, mais en vrai, il n'y est pas. Le Troy, en vue journée. Non, il n'y a rien de particulier. Il était tellement en crash, ils l'ont enlevé de la plateforme, je crois, sur Binance. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai plus hors liste. Voilà, il n'y a rien de garanti, on vous le rappelle. Hein, les crypto-monnaies, on ne sait pas ce qui se passe du jour au lendemain, il y en a qui disparaissent. Pas grave, c'est peut-être un problème TradingView, je sais pas. En tous les cas, de toute façon, c'était tellement la catastrophe ADA qu'on s'y intéressait pas du tout à GVT. Genesis Vision. Putain, le LPT, il a pété. Hein. Incroyable. On l'a loupé, tant pis. Le rep, ah bon bah voilà. Allez, un petit dernier, le rep. Niveau à surveiller, les 26 $. Seuil psychologique. Potentiellement, il peut être en pépite. Voilà, je vous rappelle que quand même, c'est le Bitcoin qui à la fin décide. Attention, s'il devait se retourner, soyez pas trop bullish, mettez peut-être des stops de protection, faites pas n'importe quoi, vous le voyez. Là, s'il casse peut-être le support, il pourrait retomber. Hein. Pas être naïf là-dessus. Niveau à surveiller à peu près les 67 800 $, 67 890 $. Si on regarde en 15 minutes, le niveau précis, il est là. Sur le Bitcoin n'a pas cassé. 67 760 $. Maintenant, on est tellement bullish que... Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut toujours être en tous les cas vigilant. Voilà, vigilant, regardez les cours, mettre des stops, faites pas n'importe quoi. Misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et puis c'est tout, hein. Si vous respectez ces règles, normalement ça devrait bien se passer. Puis soyez réactifs lors de la sortie, hein. Sur l'entrée, sur la sortie. Je vous rappelle, on est sur des cryptos extrêmement volatiles, ça peut prendre beaucoup, ça peut perdre beaucoup extrêmement rapidement également. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir, de liker la vidéo. N'oubliez pas les likes, hein, ça fait extrêmement plaisir. De mettre un petit commentaire pour le référencement ou d'encouragement tout simplement. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte de trading crypto-monnaie ou d'achat-vente de crypto-monnaie et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Pour terminer, je voulais vous parler du REF. De Ref Finance, effectivement, on voit que potentiellement, j'ai pas les charts, effectivement, si vous les achetez sur Ref Finance directement en faisant un switch entre NIR
un swap, ce qu'on appelle entre NIR et REF. Vous voyez, c'est question de donner une tendance baissière potentiellement, il pourrait repartir, hein, le REF. Donc là, c'est dommage parce que sur cette plateforme, je ne peux pas vraiment sur CoinGecko vous donner des objectifs de cours précis, mais peut-être que s'il casse le dernier plus haut ici, vous voyez, il pourrait repartir à la hausse. Donc niveau à surveiller, je ne peux pas vous donner des niveaux précis. Par contre, le Paras, effectivement, toujours en tendance baissière. Mais vous voyez, si on trace une ligne de tendance baissière, à un moment donné, s'il casse la ligne, il pourrait y avoir un signal d'achat. Donc à surveiller ces deux cryptos également. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos dès que potentiellement ça pourrait se retourner. Voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Je vous rappelle, on se retrouve ce soir vers 20h, 20h30 pour du trading et l'analyse technique sur Twitch. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Puis je vous rappelle également que c'est sur Twitter, hein, les crypto pépites tous les jours. Et puis si vous participez au jeu, mais n'oubliez pas de mettre un petit like, on verra bien ce qui se passe dans les heures et dans les jours à venir. Soyez en tous les cas prudents, bonne journée à tous et à demain. Ciao ciao.